Salut tout le monde, c'est Dimteos, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Merge Tactics et aujourd'hui on va tester le nouveau buff du roi royal, le premier leader de ce jeu, qui a été buff de 2 HP très récemment et qui est sûrement une classe qui est beaucoup plus intéressante qu'à sa sortie. Ok, donc c'est parti, on va immédiatement lancer la partie maintenant et on va voir qu'est-ce que ça va donner. Ok, plein les poches, tous les leaders ont plus 5 au départ, c'est très bien. Et c'est même très bien pour le roi, je pense que c'est celui qui profite le plus parmi tous les leaders, peut-être. Tous les leaders actuellement présents dans le jeu. Ok, très bien, on va le penser sur le lanceur. Ok, donc il a une fonte assez intéressante. C'est peut-être un peu plus dur de gagner. En plus que le bébé dragon il soit mal placé. Du coup, ça ne tend pas l'avantage. Mais au moins on perd. Et le fait qu'on perd, à chaque fois qu'on perd, on va gagner 4 élixirs. Et l'avantage que le fait que le leader ait 2 HP en plus, ça augmente le nombre d'itérations de défaites. Et ça peut être très utile. Alors je pense que je vais prendre le gobelin à Sarbacane. On va prendre ça, on a pas mal de lanceurs. C'est un peu lagué, et on va mettre le gobelin devant. Alors il faut savoir que je ne joue plus sur émulateur parce que Merge Tactics Supercell on fait bugger depuis les nouvelles sorties de la saison 2 les émulateurs sur Merge Tactics, c'est très chiant. Et je suis donc obligé de jouer sur... Là je joue sur mon téléphone. Et je vous enregistre ça en différé, donc ça fait un peu peut-être une semaine que j'ai fait la game. Ça date un peu, mais tout est encore d'actualité. Ok, très bien, je vends ça pour avoir plus d'élixir, pour faire de la value. On peut toujours faire de la value quand même. Elle sera neutre, c'est-à-dire qu'on ne gagnera pas plus 1, on gagnera plus 0. Mais on peut toujours reroll du coup. Voilà, reroll. Est-ce qu'on est mieux qu'avant? Je ne crois pas. Je ne crois vraiment pas. Non, je ne crois pas. Je pense qu'il fallait mieux qu'on reste... Après, le gobelin à lance, il est très nul. Il n'a pas vraiment envie. Les gobelins à lance, lanceur, ça va en vrai. Je pense ici que j'ai fait une erreur, j'aurais dû garder. En fait, il faudrait... Là, c'est encore... En fait, le jeu devient plus simple. Sur des troupes comme ça, parce qu'on n'a pas besoin vraiment de tout reroll. Enfin, reroll les troupes principales. Là, j'ai obligé de laisser le lanceur. Je mets quelqu'un au front, je pense, voilà. Ok, mettre assassin, pourquoi pas. Ça, c'est bien. Au final, il est dans la merde parce que sa front lane est toujours dans la bataille. Et il n'est pas tanky, donc c'est très bien. Hop, on l'élimine. Et on a perdu, ma foi, on a perdu 2 fois, je crois. Du coup, on a fait une value de 8 élixirs. Ce qui est bien. Ce qui est bien. Ok, on joue contre le premier. Parfait, avec un peu de chance. En plus, ils ont amélioré le temps d'animation des boules... des cadeaux secrets. Donc ça fait... C'est plaisir aussi, ça permet d'accélérer un peu plus la recherche de troupes. Ok, je vends ça. Ah, ça lag un peu, ça lag vachement. Ok, super, on va prendre le reroll, on va le mettre en front. À la place de ce gobelin, merci. Je peux pas du tout checker, j'ai mis en front. J'ai pas mal d'attributs qu'on voit à gauche. Et sa baguette va exploser. Sa Valkyrie, même si elle est beaucoup plus tanky, elle va exploser. Elle a quand même beaucoup de barrières. Hein. Ah oui, il joue 6 bloqueurs là. Il joue 6 je sais pas sa classe. Mais je pense que c'est pas suffisant parce qu'il n'y a pas assez de dégâts. Les dégâts sont beaucoup trop lents. Enfin, les dégâts sont beaucoup trop lents. Les deux seules sources de dégâts, c'est peut-être la Valkyrie et le PK. Et le reste, pas trop. C'est une bonne idée peut-être de mettre la princesse en backlane. Mais c'est fait one shot par mes assassins. Ok, qu'est-ce qui se passe? J'ai mis ça parce que je voulais peut-être tenter de choper... Ok. On met l'assassin parce qu'au final, on préfère privilégier le gobelin. Dans l'autre cas... Ok, c'est une bonne position
de protection. Heureusement que c'est pas mon gobelin qui a été transformé. Je peux partir sur le barbare. Et heureusement que ce soit ma front lane qui soit focus et pas mon assassin qui fait vraiment tous les dégâts. Ça m'aide littéralement à le détruire. Parfait. Parfait. Donc on a fait qu'une value de 8 élixirs du coup. Au final, donc peut-être c'est pas si fort que ça. Hein. Parce qu'avec l'impératrice, même si ça a été nerf en early, en late j'aurais fait... là j'aurais reroll de fou. Hein. J'aurais vendu le gobelin, j'aurais acheté d'autres gobelins. Ça aurait été très bien. Là je suis obligé de... Ma value elle est juste sur le temps qui passe. Donc le fait que je gagne 4 élixirs par tour. Mais l'impératrice en face, globalement, ça joue mieux. Si elle joue bien, elle fait beaucoup plus que moi. Et elle peut trouver une meilleure compo et peut-être un compteur à ma compo actuelle. Et moi j'ai très peu de chances de reroll. Et surtout de reroll et d'avoir un bon, une bonne formation après ce reroll. En tout cas, ça, ils se font plaisir. Il a un super PK. Il a malheureusement focus ma source de dégâts. C'est assez chiant. Ok. Le PK qui focus le tank. On va survivre, je pense. Ok. Il meurt. Mais il peut bien nous défoncer après. Il faudrait qu'on trouve vraiment les améliorations. Là, on va peut-être vendre ça. Je comptais vendre ça, c'est très bien. La preuve que c'est la même personne qui joue. Ok. Ah, dommage. Ok. Je pense qu'on va vendre ça, voilà, pour avoir ça, la 503. On a un 2 en plus, on a un peu de chance. On va scout. Ok. Qu'est-ce que j'ai fait? Ok, j'avais peut-être un truc intéressant, j'ai pas vu. Allez, on va voir un truc. Le gobelin? Oh là là. Oh, la nullité du mec. Ok. La nullité du mec. Après, bon, j'ai Colosse level 3. C'est pas mal, mais il a pris un coup de fond, ouais. Ah, il a pris le double dégât de... En plus, là, du coup, on voit que la voleuse, elle est vraiment moins forte. Le level 3, elle est vraiment nulle. En fait, les assassins sont assez nuls, en fait. Elle a fait défoncer bêtement. Les assassins sont assez nuls, en vrai. Et prends cette amélioration, s'il te plaît. Les assassins sont assez nuls. Parce que le chevalier fantôme, il est nul de level 3, comparé à sa version saison 1. La voleuse, elle est honnêtement beaucoup moins forte, beaucoup moins cheatée. Donc, effectivement, faut peut-être aller sur des trucs beaucoup plus primaires, comme chevalier ou gobelin, qui sont les meilleurs assassins selon moi. Très loin. Ouais, ok, ouais. Donc, je mets là, faut que je me place à gauche normalement. Voilà, un truc comme ça. Voilà, un truc comme ça si tu veux. Ok. Ok. Ça me va. Ça me va, on va foncer... Je sais pas si on va foncer là-dessus. On va pas foncer là-dessus. On va pas attaquer la princesse. Si on va attaquer la princesse, c'est bon. Il est détruit. Voilà, ça c'est parce que j'ai assassin. Quand même, ça augmente un peu les crits. Mais la voleuse, elle est beaucoup moins forte. Vraiment moins forte. En tout cas, elle était juste cheatée à l'époque. Et là, ça va. Ok. On va finir la game 1, c'est bien. Top 1. Plus 30. Et on passe sur la seconde game. Très bien. Alors, héritage. Plus 5 élixirs quand on tue quelqu'un. On commence avec la pire troupe du jeu. Level 1. Selon moi. Dragon squelette qui est vraiment pas terrible. Mais on affronte un autre dragon squelette, donc ça va. Qu'est-ce qu'on va jouer? Une fronte à PK, je pense. PK très polyvalent. Excellent. Ok, il divise par 2. Ou est-ce que ça va focus? Ok, ça va. Le fait que mon DPS principal, entre guillemets, ne fasse pas focus, c'est très bien. Voilà. Je suis divise comme un con. Parfait. En fait, je pense que le dragon squelette, il doit envers la map. Et pour envers la map, il faut qu'il soit 2 ou 3. Et je pense que 3, c'est un peu ses versions obligatoires pour qu'il puisse survivre à la fin de la partie. Sinon, je préfère avoir un lanceur de gobelins ou autre chose. Ouais. Ok, je préfère avoir un S qu'un PK. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Surtout avec... Oui, c'est très malin parce qu'avec ça, je vais pouvoir focus
le chevalier fantôme jusqu'à la mort. Un petit lag, ok. C'est pas grave. Faut pas juste que ça se propulse trop. Je puisse avoir un bon enregistrement sur cet appareil. Ok. Le PK level 2, on va sûrement le mettre en surprise. On aura, je crois que ça s'appelle blocage, je sais plus. Blocage level 2. On joue contre lui exactement. On va se mettre peut-être à gauche, non à droite. Okay, on va confronter les PK. On a un PK supérieur donc c'est pas bête du coup. Voilà. Un PK qui est nettement supérieur à lui. Le level 2 c'est 2 fois plus puissant, littéralement. Je crois que les maths sont si simples que ça, je crois que c'est juste 2 fois plus puissant. Ça dépend des cartes je crois. Et il ne reste plus trop en vie. Ah, si je trouve un dragon level 2, ça sera très cool. Mais je pense que je vais le vendre direct parce que j'avais pas confiance en cette carte du départ. Peut-être qu'on va passer ce lanceur, peut-être que je vais vendre ça pour avoir un bien archer. Je pense pas, je pense que je vais cette carte là. On rejoue contre Daddy, qui apparemment semble être AFK. Donc, je pense qu'on va juste poser la carte. Alors, on va vendre cas du tout. Ouais, on est là, on va focus le PK, enfin le bolos, enfin le chevalier noir. On va le détruire, en plus on a Ace qui booste, je le rappelle, uniquement les Ace désormais. Il est mort. AFK. Il était peut-être sur l'ébulateur, hein. Il était peut-être sur l'ébulateur et ça a crash. C'est fort possible. Ok, on gagne plus 5 parce que un ennemi est mort. C'est bien, du coup on va acheter, on va peut-être acheter le... On va pas l'acheter du coup. Je sais pas pourquoi je prends ça. Peut-être prendre le lanceur, ça donne envie. Ça donne envie lanceur. Hein. Ça donne vraiment envie. Mes archers sont pas terribles. Personne ne joue lanceur, je trouve, dans la game. Il y a un assassin en face. Moi je l'aurais pris. Voilà, après je me protège. Je crois que je le fais. Un peu raté la protection. Oh, j'ai nettement raté la protection. Ah, ça va. Ah oui, c'est très bien. Très très bien. Dans mon malheur, c'est très très bien. Ah, c'est très très bien, mais... je sais pas qui a réussi à dash. Je crois que c'est le... Je crois que c'était le... Je crois qu'il avait trop... Il y avait 4 assassins avec 2 doublons de chevalier blanc. Chevalier blanc. Très bien, la sorcière, je l'aime pas. On va la vendre, je pense. On va la... Qu'est-ce qui se passe sur le terrain? On va la vendre. On va pas la vendre. Ouais, on va prendre ça, c'est sûr. Faut remplacer ce dragon squelette, hein. Pas terrible. Voilà, de sorcière peut-être, s'il te plaît. Ah, j'ai raté, non, c'est bon, j'ai réussi. En plus, j'ai Vantada. Parfait alignement. Les assassins ne savent pas rien. Vendetta, j'ai dit Vendetta. Le squelette qui tank tout. La sorcière, elle est très bien. Level 2, elle est très très bien, beaucoup plus fort que le dragon squelette. Le level 1, c'est assez faible, mais ça va, tu vois, ça peut faire des petits trucs. Le level 2, c'est excellent. Ok, on construit une bonne front lane. Je pense qu'on va garder... Ok, j'ai enlevé la Valkyrie, je sais pas pourquoi. Je pense que j'avais de la value dans le board, j'ai pas vu. Je veux le bébé dragon, non, je veux le... Ah, je veux ça, hein. Je veux ça... On est sur le terrain, s'il te plaît. Ah, je l'ai pas mis sur le terrain. Maintenant, il y a... Le jeu n'ajoute pas nécessairement toutes les troupes. Donc, on a la volage de DPS. On a encore le chevalier blond. Avec des dashs chelous. Mais ça va, on survit. On n'aura juste pas le bonus de mage, mais de toute manière, c'est gagné. Parfait, on passe à la game numéro 2. Allez, allez. Pam paladadam. Plein les poches. Plus 5 au départ. On va probablement prendre la princesse parce que on a plus 5. Je joue contre Morgana. Ok, allez, le plus 5. Bon, j'ai pas fait attention au fait que j'ai beaucoup plus d'élixir. On va probablement prendre l'archer. Donc on a quand même une bonne petite troupe tank au départ.
Il a mal placé ses troupes par rapport à celle que j'ai achetée, donc c'est bien. Hop. Peut-être qu'on fait 0 kill, parfait. On va probablement prendre le gobelin. En plus, c'est vrai qu'on avait une orbe, donc c'est encore plus simple. On va probablement prendre le gobelin. Ouais. Plop, plop. On va prendre l'électro-squelette, l'électro-géant. Je pense que le reste des troupes, c'est pas intéressant. Mais il faut acheter là, il faut acheter. Ok, on va passer sur archer, je pense. Ouais, j'ai fait ça. Je prends un prince, pourquoi pas. Ah ok, peut-être parce que j'avais vu la composition en face. C'est pas bête du coup, enfin un prince. Cependant là, les matchs sont un peu chiants. Parce que le temps de stun est assez... L'électro-sorcier il est très chiant quand même. Il est très chiant. Franchement, 2 électro-sorciers c'est pas bête du coup. Avoir 3 électro-sorciers sur le terrain, enfin un 2 étoiles et un 1 étoile. Ça peut faire beaucoup de CC. Et du coup, de ground control. Et du coup, bien punir l'adversaire. Ah, j'ai envie de prendre ce gobelin. Je pense que je gagne pas comme ça, du coup... Non, je joue comme ça, ok. J'ai électro, pourquoi pas, allez, vas-y. Hein. Pourquoi pas. Ok, parfait, mon focus. Fais mon focus. Ouais, je gagne pas. Et je me suis dit que quoi qu'il arrive, je gagne pas. C'est pas bête, hein. Quoi qu'il arrive, je gagne pas, je pense. Oh, peut-être. Oh, peut-être. Non! Ouf! Waouh! Ok. Je vais prendre ce gobelin. Je vais prendre ça. Ah, je vais la vendre, je pense. Hein. Là, faut faire un peu de value. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de value. En fait, le fait que je perde pas. Voilà, là, j'ai pas perdu de la game. Le fait que je suis roi normal et que je perds pas de la game, ça pénalise tout, tu vois. En fait, j'ai l'impression, dans ma tête, j'étais l'inquisitrice, mais ça change. Je peux pas jouer de la même manière. J'ai pas le droit. J'ai pas le droit. Ok, je place bien ma princesse de sorte que ça attaque la backline parce qu'elle a 6 de front, 6 de portée à l'attaque à la portée bax. Et donc je détruis la backline normalement. Non, elle est encore en vie. Oh non. Ça c'est chiant parce que si elle serait morte, j'aurais sûrement gagné. Qu'est-ce que je dis? Je crois que je vais quand même. Ça n'a pas d'impact. Voilà. J'ai pas vu à contre qui on jouait. On joue contre Didai qui n'a pas perdu. On va peut-être jouer la voleuse. Enfin voilà, la vente d'état. Pas se faire chier. On n'a pas. On peut pas faire grand chose tant qu'on perd pas. Et là on peut se faire défoncer parce qu'il joue assassin. Ouais. On va bien se faire détruire. On va prendre Link qui part parce que je joue en prince. Aïe aïe. Ouais, là c'était une bonne preuve que ça soit pas si excellent que ça. Parce qu'il peut faire beaucoup plus de choses que moi. Ok. Là c'est la première défaite. Du coup j'ai eu plus 4, plus 8 tu vois au total dans le tour. Mais si je perds pas, je fais pas de value. Là, au final, je vais profiter de ma value une seule fois dans la game. Donc c'est vraiment pas terrible. Il joue encore sur l'assassin, évidemment. Ouais, bah ouais. Hein. Allez, faut protéger. Là, je suis mieux quand même, tu vois. J'ai perdu une fois, je suis vraiment mieux. J'ai mis en front. Si je détruis ce prince et qu'il tue personne, c'est bien. La voleuse, j'en ai rien à foutre d'elle, elle est trop nulle. Elle est vraiment trop nulle. Ouais, et voilà. C'est juste parce que j'ai perdu. J'ai pu me trouver des choses. Mais ça vaut pas le coup. Je pense que ça vaut pas le coup. Je pense que ça vaut pas le coup. Ok, princesse, est-ce qu'on va avoir de l'affront? Je ne pense pas. Ça donne vraiment envie, tu te dis que tu vas peut-être trouver mieux. Là c'est mieux ça c'est bien à droite. Allez, on prend vite, faut aller vite. Voilà. Faut aller vite. Le bobo squelette c'est bien contre les assassins.
On est très vite. On vend ça, on prend à droite. Ouais, trop tard. B à côté. Ouais, on est full tank, on protège nos trucs. Ils vont tenter d'assassiner à droite. Mais c'est une grave erreur, parce que c'est comme ça qu'il n'est pas assassin. Ça sert pas à grand chose. Là, je pense que c'est victoire. Hein. La victoire de cette bataille. Ouais, donc en fait, les troupes assassines deviennent vraiment plus faibles. C'est assez terrible. C'est assez terrible. Il n'y a que vraiment les deux troupes, Gobelins et Prince, qui sont excellents. Le reste, c'est très Joseph. Et Joseph. Magic. Ok. Ok. On peut peut-être prendre ça. Si je vends... ouais. C'est comme une Archer 3 quand même. Est-ce qu'on va vendre Archer pour ça? Ça aurait été... Non, j'allais dire ça aurait été fou de vendre Archer. Ah, franchement, peut-être pas, hein, parce que tu... Non, après j'oublie tout le temps que je suis pas non plus... l'inquisitrice. Enfin, l'impérialiste, je crois, je sais plus comment ça s'appelle. Et là, elle va juste mourir, tout simplement. Là, je vais utiliser ça, mais c'est pas suffisant. J'ai step up aussi. Tout le monde gagne de la value par tour. Voilà. Tu vas crever, mon ami. Parfait. Ouf. C'est quand même une bonne... Je crois qu'on a fait full top, hein. Je crois qu'on a fait full top, hein. Ok, bah c'est très bien. Et même si on a fait full top 1, je tiens à dire que je trouve pas ça fou. J'ai l'impression que je trouve pas ça fou parce que je peux faire... je peux gagner beaucoup plus... En fait, le principe du jeu, c'est gagner l'élixir, peut-être l'élixir, peut-être de troupes fortes. C'est juste ça le jeu. Peut-être troupes fortes et tu peux détruire les champs de bataille juste après. Mais je pense que ça apporte pas tant d'élixir que ça en vérité. Il y a beaucoup mieux à faire. Donc je mettrai quand même ça en 3ème catégorie. Enfin, top 3. Je pense que c'est le pire leader actuel. Mais voilà. Ok, donc c'est ici qu'on s'arrête là. Enfin, c'est ici qu'on s'arrête pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Et on se retrouve prochainement pour la suite. À plus tard.